Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo avant-match du match retour du Barça contre Newcastle en Ligue des Champions. C'est parti! Juste avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à lâcher un like, à la partager et à t'abonner si elle t'a plu. Et on y va sans plus tarder. Au match aller, le Barça n'a pas été ridicule du tout. On a tenu tête à Newcastle au St James Park. On a été un peu miraculé à la fin par le penalty qui est amplement mérité, qui était amplement mérité, il n'y a pas de débat. Et Lamine Yamal qui nous a sauvés. On sortait déjà d'un match contre l'Atlético, faut le rappeler. Nos joueurs étaient déjà fatigués à ce moment-là quand on arrive à Newcastle. Donc là, on va arriver avec une autre mentalité complètement différente. Nos joueurs ont pu se reposer ce week-end, là où Newcastle ont déjà aligné un 11 type face à Chelsea en Première Ligue. Au match aller, le Barça a eu du mal à rentrer dans son match, et on le sait, le Barça à l'extérieur, c'est un peu compliqué cette saison. On sait qu'au Camp Nou, c'est complètement différent, qu'on est sur une série de très grosses victoires, statistiquement. Au match retour, je pense que Newcastle va refaire le même plan qu'ils ont fait face au Barça, c'est-à-dire venir nous presser très très haut, très très vite, et mettre beaucoup d'intensité dès le début, à voir s'ils peuvent tenir ça pendant 90 minutes. On rappelle qu'ils sortent d'un match face à Chelsea, et le Barça va peut-être pouvoir tuer ça en instaurant une sorte de faux rythme, en cassant le rythme dès le début, avec nos milieux de terrain qui dominent, Pedri, Bernal et Dani Olmo, on le verra après au niveau de la composition probable de l'équipe, qui pourront peut-être tenir tête plus au niveau d'énergie, avoir plus d'énergie que le milieu de terrain de Newcastle, qui sont d'ailleurs privés de Bruno Guimaraes encore, qui ne s'est pas remis de sa blessure. Donc voilà, on va essayer de les surprendre avec notamment Bernal qui avait fait ça ce week-end en mettant d'un coup de l'intensité, en commençant d'un coup à courir très fort, en faisant des sprints d'un coup, alors qu'on les endort un petit peu. C'est comme ça que le Barça joue le mieux. Sur les seconds ballots aussi, on sait on a beaucoup de qualité sur les second ballon, il va falloir bien conserver la balle, ne pas céder à la panique ou ne pas faire de mauvaises relances. Mais là, pour le coup, en arrière droit, on aura Eric Garcia, on n'aura pas Araujo qui botte la balle en touche à chaque moment de stress. On aura Eric Garcia qui, on sait, a une très bonne capacité de relance. On va pouvoir compter sur lui. Il est revenu de son entorse qui s'était fait juste avant le match aller, ce qui était vraiment dommage parce qu'on a dû faire avec Araujo. Bon, on sait pas ce que ça aurait donné avec Eric Garcia, mais bon, j'attends de voir. Mais on sait que niveau qualité de relance et de passe, Eric Garcia est bien au-dessus de Ronald Araujo, surtout en ce moment qui n'est pas du tout en confiance. En attaque, il va nous falloir un meilleur Lamine Yamal qui était un peu passé à côté de son match au match aller, malheureusement, et un Lewandowski qui se réveille un petit peu. On peut pas compter que sur Rafinha pour faire des différences, qui lui sort d'un triplé pour le coup, pour marquer en 8ème de finale de Ligue des Champions quand t'es le FC Barcelone. Je le sens bien, Yamal au Camp Nou, il répond toujours présent, et quitte à rentrer dans l'axe par moment derrière Lewandowski, on sait que des fois il surprend un peu le défenseur en sortant de son couloir droit, en allant dans l'axe, c'est là où il peut être le plus efficace et peut-être les surprendre, peut-être passer des passes, des ballons en profondeur pour Lewandowski ou Rafinha de l'autre côté. À voir qui va jouer aussi à côté de lui, que ce soit Olmo ou Fermin. On sait qu'il combine beaucoup avec ces deux joueurs-là aussi quand ils rentrent dans l'axe, et que eux peuvent aussi dézonner sur les côtés droits. Donc à voir ce qui va se passer, comment l'animation du Barça va se débrouiller pour surprendre le marquage individuel de Newcastle, qui eux marquent beaucoup à la culotte. C'est ce qu'on avait vu avec Pedri notamment, qui avait pas de mal à se défaire de ça, à sortir de ça. Il va nous falloir plus de qualité aussi, voilà, plus de concentration. Au Camp Nou, on sait que c'est jamais la même chose, et que le St James Park c'est un très gros stade. On sait qu'au Camp Nou, le Barça est plus solide, a plus de confiance. Donc ça va être surtout sur la confiance, je pense que ça va se jouer cette bataille du milieu de terrain. Et je pense qu'au milieu de terrain, on a les qualités pour, on a les joueurs pour avoir cette confiance et dominer cette bataille du milieu de terrain, que ce soit Pedri, Bernal, Olmo ou Fermin, ou peut-être Gavi même en fin de match. On sait que ces joueurs sont capables de résister à la pression et à la haute intensité. C'est ce qu'on avait vu aussi face à l'Atlético, pas au match aller malheureusement, mais au match retour, on a vu que quand il fallait mettre de l'intensité, quand il fallait rentrer dans le match dur, on peut compter sur eux. Donc il va falloir bien gagner cette bataille du milieu de terrain, quitte à ce que parfois les attaquants puissent redescendre un petit peu, que Rafinha puisse aider un peu au milieu. On l'a vu faire ça plusieurs fois face à Newcastle au match aller. Donc à voir s'il va réitérer ce fait de dézoner, de revenir dans l'axe, de changer un peu, de sortir un peu de son couloir gauche, même si on a Cancelo qui est en très très grande forme, qui sort d'un très gros match ce week-end face à Séville. Donc on pourra aussi compter sur lui pour partir en attaque, pourquoi pas, avec Rafinha qui rentre dans l'axe et qui prend un peu cette place de Lewandowski qui pourrait attirer les défenseurs un peu plus haut. Je sais pas, c'est de la spéculation, mais c'est ce que je pense que le Barça devrait faire pour pouvoir bien attaquer efficacement cette équipe de Newcastle. Au milieu de terrain, j'ai aucun doute pour Pedri et Marc Bernal, mais j'ai un peu peur pour la performance de Dani Olmo. On le sait que pendant les grands rendez-vous,
pendant les gros matchs de Ligue des Champions, des fois il fait un peu n'importe quoi, des fois il se chie peut-être un peu dessus, des fois il nous loupe ce genre de rendez-vous. En fait, il nous a habitués à louper ce genre de rendez-vous malheureusement, et Fermin nous a habitués à faire des très bonnes rentrées dans ce genre de rendez-vous. Donc je compte aussi sur lui. Si la première période de Dani Olmo n'est pas satisfaisante, je compte sur Flick pour faire rentrer Fermin Lopez qui lui apportera, je pense, un petit peu plus en cas de mauvais match de Olmo. Et car oui, on le sait, Fermin Lopez, quand il rentre, il nous déçoit très rarement. En défense, il va falloir faire attention à Anthony Gordon qui est de retour, qui n'était pas là au match aller, il était rentré en fin de match, qui a joué face à Chelsea et qui a marqué, qui est l'unique buteur de cette rencontre. J'ai confiance en la défense pour le coup, parce que Koubarsi et Gérard Martin nous montrent de très très gros matchs ces derniers temps. Ces 5 derniers matchs, ils nous font des très très gros matchs pour le coup. Eric Garcia, je leur rajoute ça à droite à la place d'Arauro, et Cancelo à gauche. Bon, Cancelo un peu moins efficace en défense, mais ça peut être comblé sur le fait du retour d'Eric Garcia en défense, ou Pedri et Bernal qui défendent un peu plus, qui soient un peu plus bas quand Cancelo monte, ou ça peut être même compensé par Eric Garcia carrément qui vient pour une défense à 3. Tu leur rajoutes Eric Garcia et cette qualité de relance, je pense qu'on n'a pas de souci à se faire en tant que supporter. En plus, on concède de moins en moins de buts dans le jeu et de moins en moins de corners. Je sais pas si Flick a décidé de s'adapter un petit peu face à ça, mais j'ai l'impression que la ligne du hors-jeu est un petit peu moins haute à chaque fois, et j'ai l'impression qu'elle réduit un peu de hauteur quand on mène, et qu'on n'est plus dans ces lignes suicidaires comme au match nul contre le Paris Saint-Germain, où au final on prend un but parce que à la 90e on est hyper haut, on est à la ligne médiane limite. Donc ça c'est quelque chose de très rassurant pour nous pour le coup, sans que pour autant ça affecte l'attaque, parce qu'on marque autant de buts qu'avant. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de diminution de rendement au niveau de l'attaque, alors que la ligne du hors-jeu est moins haute. Et puis même, on a vu que l'équipe avait pris en maturité. Fermin Lopez ou Lamine Yamal, ce genre de joueurs ne vont plus dribbler lorsque le bloc n'est pas encore reposé, bien mis comme il faut. Ils vont attendre à chaque fois, ils attendent un peu plus avant de tenter des choses un peu dangereuses, où ils risquent de perdre la balle, que le bloc défensif soit de retour en position normale, en cas de contre notamment. Donc pour la composition, j'imagine quelque chose comme celle-ci. La seule question, c'est est-ce que Flick va mettre au poste milieu offensif Olmo ou Fermin? Dans tous les cas, je pense que l'autre rentrera en cours de match afin d'avoir un joueur frais qui rentre et de pouvoir contester et de pouvoir garder cette intensité au milieu de terrain. C'est la bataille du milieu de terrain contre Newcastle, je pense que c'est ça le plus important. Pour moi, au vu des dernières performances de Ferran, Lewandowski est un petit peu moins pire que lui, donc il sera titulaire en pointe de l'attaque, après avoir, selon la fatigue et la physionomie du match, pour faire entrer Rashford ou Ferran en cours de jeu. On sait que Rashford, quand il rentre, il peut faire des différences. Ferran, j'y crois pas trop, mais bon, on fait avec ce qu'on a. De toute façon, on n'a pas d'autres neuf au Barça, donc on va faire ça jusqu'à cet été. On va tenter Lewandowski, Ferran, intérim. Faudrait que l'un des deux, je sais pas, l'un des deux boit la potion d'Astérix et Obélix, je sais pas, la potion magique, et que l'un des deux devienne un joueur normal ou un joueur titulaire du Barça. Même si, bon, j'y crois pas trop, jusqu'à cette fin de saison, on va devoir faire avec. Pour mon pronostic, je vois le Barça avec plus de répondants qu'au match aller. Je nous vois mener 2-0, puis nous faire rejoindre 2-1 et marquer un troisième but en fin de match. Donc mon pronostic serait 3-1 avec soit Olmo, soit Fermin, à voir qui est titulaire décisif. Et probablement une passe décisive de Lamine Yamal. Et je l'espère, un but d'un numéro 9 du Barça. Que ce soit Lewandowski ou Ferran, s'il vous plaît, marquez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo avant match. On se retrouve juste après pour le débrief. Ciao tout le monde, passez une super semaine et bon match.